Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo complément de Sweet Nuage. Comme vous avez pu voir déjà dans la partie 1, comment on assemble les manches, les devants et du dos de Sweet Nuage. On applique ça, la même chose pour les trois versions de l'encolure du col. La seule chose qui va changer, ça va être une colle cheminée, la version capuche ou col camionnaire, le col menton qu'on peut réaliser sur ce suite. Donc, vous avez vu dans la première partie vidéo le col menton. Les cols cheminés, ça se place très facilement. Donc, je ne vais pas vous montrer en tutoriel parce qu'on fait tout simplement endroit contre endroit à l'encolure et les cols il est monté. Là, je vais vous proposer le tutoriel avec la capuche. Donc, pour la capuche, nous allons avoir encore une patte polo à réaliser sur le devant de notre suite. Donc, pour cela, bien évidemment, on découpe les pattes polo de la capuche. Cette patte polo, elle va être plus courte que pour les cols montants parce qu'elle arrive à l'encolure où on vient glisser la capuche. Pour la capuche, moi, dans le livret, je vous présente une version doublée de la capuche pour éviter d'avoir la couture milieu de la capuche. Mais sachez que vous pouvez tout à fait également réaliser une capuche non doublée à condition que vous allez bien surfiler l'ensemble, surfiler les bords ici et vous allez tout simplement réaliser qu'une petite couture du bord sur tout long de la capuche. C'est faisable, ce sera une autre version de finition de ce suite. On va faire une version de finition un peu plus poussée pour que vous puissiez avoir la version la plus compliquée en vidéo tutoriel, mais sachez que vous pouvez tout à fait surjeter les bords une fois que vous avez cousu le bord de la capuche et tout simplement juste répiquer une fois la patte polo va être posée par-dessus un petit repli tout long de la capuche vers l'intérieur pour avoir une propreté de l'entrée de capuche. Sur ce tutoriel, je vais vous montrer également quand on dispatche les parties bas de ce pull avec un bord-côte. Donc bord-côte, ça va être un tissu qui va avoir une élasticité. Donc moi pour ma part ici je couds ce suite dans un maille Milano et je viendrai tout simplement répartir mon bas du ensemble également à un bord-côte découpé dans les mêmes Milano qui va me faire d'office mon bord-côte du bas de mon pull. Donc c'est parti pour réalisation de la capuche. Donc pour la capuche, on va commencer par coudre les côtés de notre capuche, la partie arrondie. Donc on va venir placer endroit contre endroit. Hop, pour la version extérieure, vous pouvez tout à fait doubler votre capuche avec un autre tissu comme du coton ou n'importe quelle forme de tissu. Moi, je vais rester sur la même gamme de tissus, mais vous pouvez tout à fait le coudre, le partie doublée de notre suite de la capuche, la doublure dans un cotonnade, parce que comme on a une ouverture sur le devant de notre capuche, nous n'avons pas besoin d'avoir une élasticité pour passer la tête et surtout que l'encolure, elle est prévue pour que la tête puisse passer sans d'avoir une élasticité. Et je réalise la même chose pour la doublure. Hop. J'ai épinglé les deux capuches, donc tissu principal et la doublure, et je vais venir tout simplement piquer à 1 cm du bord l'ensemble et je viendrai aplatir la couture au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu le haut de la capuche. Donc maintenant, vous voyez, une fois que vous avez réalisé ceci, vous pouvez tout à fait juste surjeter le bord ici pour avoir une capuche non doublée que vous allez venir
assembler directement à l'encolure de votre suite nuage. Mais pour ceux qui voudraient avoir une version doublée de la capuche pour avoir un peu plus d'épaisseur, que la capuche elle s'étient mieux, on va venir tout simplement juste la doubler. Donc on vient assembler endroit contre endroit la doublure et le tissu principal. Donc moi quand j'assemble avec des tissus assez épais, je regarde pour bien coucher mes deux marges de couture, chacun dans sens inverse. Comme ça permet d'avoir un peu moins d'épaisseur une fois qu'on va retourner sur l'endroit. Je vais même venir dégarnir cette partie-là pour vraiment avoir quelque chose de plus doux. Et je viens épingler sur ici. Hop. Sur la longueur. Donc ça, là, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait le tissu soit assembler directement à la surjeteuse ou vous pouvez assembler à la machine à coudre. C'est en fonction de vos souhaits. Une fois que j'ai assemblé, je viens piquer à partir du bas tout long de l'ouverture de ma capuche et je pourrais venir la retourner sur l'endroit et repasser bien cette couture rentrée de capuche, à savoir que cette partie-là, ici, vraiment là, je vais venir cranter, je vais dégarnir le surjet pour avoir quelque chose vraiment plus fin ici au niveau du haut de ma capuche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la capuche. Vous pouvez voir, je suis venue bien aplatir les coutures au fer repasser. Et maintenant, nous allons venir prendre la capuche côté extérieur. Donc, c'est celle qui est sur l'extérieur. On va venir la assembler à l'encolure de nos suites. Et notre doublure, on va la laisser libre parce qu'elle viendra se replier de 1 cm pour venir refermer un peu la visibilité de notre surjet de l'encolure qu'on va réaliser avec les tissus extérieurs. Donc maintenant, je vais prendre mon suite comme ceci, avec sa encolure, et je vais venir épingler l'ensemble. Donc sur la capuche, vous pouvez voir que vous avez des crans d'assemblage. Donc là, on a notre cran pour la patte de polo. Et là, on a nos 3 crans qui vont représenter la pince d'épaule qu'on trouve sur la manche réglant, les débuts des manches réglant qui va être pour le dos et les manches réglant sur le devant. Donc moi, je viens toujours ajuster en fonction de ces crans-là parce que hop, elle ne bouge pas. Je viens épingler devant de mon manche réglant avec premier cran, deuxième et troisième, ici et également là. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça se pose facilement. On n'a pas besoin de tirer parce que le suite, il est prévu également pour les tissus non extensibles. Je prends mon cran dos, ligne d'épaule avec ligne d'épaule et devant manche réglant avec le devant manche réglant, couture. Les 3 coutures doivent être vraiment face à face. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vais venir tout simplement piquer à 1 cm du bord tout long de mon encolure avec la capuche pour venir bien le fixer. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la capuche extérieure à l'encolure de mon suite. Donc on a ici notre couture que j'ai réalisée cette fois-ci à la machine à coudre, en sachant que tout à fait, si vous n'avez pas doublé votre capuche, vous allez à la fin placer un ruban en sergé pour pouvoir affiner cette partie-là pour avoir une jolie finition quand on ouvre notre suite. Pour ma part, j'ai doublé la capuche pour lui donner un peu plus d'épaisseur pour qu'elle se place bien sur les épaules vu que c'est une capuche XXL.
Et je pourrais par la suite venir tout simplement rabattre la partie intérieure sur la couture et réaliser ici une piqûre à la fin pour avoir quelque chose qui va être une finition plus jolie à mon goût. Donc ici, nous avons cousu la capuche et ici, on a notre encolure des pattes polo. Donc, quand je vous ai expliqué, les pattes polo pour la version capuche est les plus petites. Donc maintenant, je vais venir tout simplement replier la patte polo sur elle-même, hop, comme ceci. Et je vais venir piquer à 0,5 cm du bord la partie haut. Et je vais venir tout simplement retourner sur l'endroit et je vais surjeter le bord. Je trouve que les fils noirs, ça va très bien avec mon tissu. Mais si toutefois vous n'avez pas des fils qui conviennent bien à votre tissu, n'hésitez pas à réaliser une petite finition sur l'un des côtés avec un biais pour avoir quelque chose de plus joli au niveau de finition une fois qu'on va retourner notre patte polo vers l'intérieur, que la partie ici soit vraiment plus jolie finition. Donc, j'y vais piquer les deux parties, je vais cranter et je vais repasser les hauts de mes pattes polo et on pourra venir les poser sur la partie de la capuche. J'ai cousu au niveau du haut ma patte polo. Maintenant, je vais tout simplement cranter la partie d'angle ici pour bien aplatir la couture. Je glisse mon doigt ici pour bien ouvrir les coutures. Je mets mon petit doigt et je retourne sur l'endroit. Hop. Maintenant que j'ai retourné, je vais venir tout aplatir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que mes pattes polo sont réalisées. Maintenant, je pourrais venir les placer endroit contre endroit avec ma l'ouverture de mon suite. Donc pour cela, je vais tout simplement les placer endroit contre endroit. Donc je viens hop, placer comme ceci et j'épingle. Donc là, je place endroit contre endroit avec l'encolure. Ici, on a notre début de la capuche que je viens coucher sur les côtés et j'épingle jusqu'au bas la patte du boutonnage. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ouvre ma capuche. Je viens placer endroit contre endroit ma patte polo avec l'ouverture de mon suite ici. Hop. Et j'épingle. Maintenant que j'ai épinglé l'ensemble, je viens tout simplement piquer à partir du haut de mon encolure, hop, tout long à 1 cm du bord, mes pattes polo. Donc là, je vais descendre à 1 cm plus bas que l'ouverture de la patte polo ici, au niveau du bas, hop, c'est-à-dire que je vais piquer à 1 cm jusqu'au là. Et je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Donc pour cela, vous pouvez tout à fait retracer avec un stylo ou feutre lavable la ligne de votre couture pour bien vous arrêter au même niveau, au niveau de l'ouverture de votre patte polo. Donc hop, on va s'arrêter ici à 1 cm vers le bas et après on pourra venir cranter la partie des tissus pour pouvoir retourner les pattes polo vers l'intérieur de la capuche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons placé nos pattes polo au niveau du bord. Donc je suis venue coudre juste avant mon surjet, un tout petit peu plus loin pour que ça fasse 1 cm du bord. Et maintenant, pour pouvoir venir retourner ma patte polo vers l'intérieur, c'est-à-dire hop, pour que là on a la capuche avec la doublure de la capuche, que vous puissiez bien voir, ça c'est ma capuche. Donc hop, je la mets sur côté pour l'instant pour pouvoir retourner. Ici ça coince, donc c'est comme pour la version avec les cols cheminés,
il faudra que je vienne ici cranter jusqu'à la couture de chaque côté. Donc je viens tout simplement cranter avec une paire de ciseaux à 45 degrés. Hop, comme ceci. Et maintenant, je pourrais venir tranquillement remettre ma pâte polo vers l'intérieur de mon sweat. Donc bien sûr, là, il faudra prendre du temps pour pouvoir remettre tout ça à plat. Donc bien vérifier qu'ici, on a bien cranté. Si on ne crante pas assez, on aura des petites plis qui vont être au niveau d'angle. Et surtout, venir bien repasser ensemble pour bien aplatir cette partie-là de notre pâte polo. Donc tout simplement, hop, pour le fixer mes deux pattes, je vais tourner mon sweat vers l'envers ici et vous voyez, je positionne la pâte polo une sur l'autre. Donc là, j'y vais jusqu'à ma couture pour la première et la même chose de l'autre côté. Et là, je pourrais venir épingler et piquer les bas de mes deux pattes qui sont positionnées une sur l'autre. Hop, venir piquer et surjeter les bords pour la partie propreté des bas de ma pâte polo. Et comme ça, ma pâte polo au niveau du bas ici, elle va être terminée et on va s'occuper de la propreté de la capuche. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu et j'ai surjeté les bas de ma pâte polo. Donc je suis venue après aplatir au fer et passer la partie angle ici pour avoir quelque chose de propre. Et ma patte de boutonnage, elle se positionne une sur l'autre comme ceci. Donc tout va bien. Maintenant on va venir fixer la capuche à notre patte du boutonnage. Donc là j'ai déjà fixé pour que vous puissiez voir la rendue. Donc tout simplement, on va obtenir une capuche qui va venir faire la propreté de notre pâte polo quand on va porter le sweat ouverte pour qu'on ait une jolie finition par ici. Donc pour rappel, pour ceux qui ne doublent pas la capuche, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de doubler, les jerseys ça se travaille très facilement avec la surjeteuse. Vous pouvez tout à fait, tout simplement, la marge de couture qu'on vient coudre à la doublure, rabattre sur la pâte polo pour obtenir quelque chose propre et pourquoi pas border avec un biais ou un ruban un surjet ruban toute longue de notre capuche pour avoir quelque chose de joli et en faisant également cette partie là de l'encolure. Nous, notre but, ce sera d'obtenir quelque chose au maximum le plus propre. Donc, on va venir par la suite rabattre la capuche intérieure sur notre capuche extérieure, sur notre encolure, sur notre première piqûre qu'on a réalisée ici. Donc, pour cela, je vais tout simplement placer ma pâte polo endroit contre endroit avec la capuche. Hop. Et je prends ma capuche côté l'intérieur, donc de ma capuche doublure, qu'elle va venir c'est enrouler autour de la pâte polo comme ceci et je viens épingler. Vous pouvez réaliser cette couture en deux étapes, d'abord une première partie et après on vient rabattre la capuche côté l'intérieur par dessus, soit on coud les deux ensemble comme j'ai réalisé ici, car ceci va vous servir déjà d'un guide qui va vous préformer la partie ici qu'on va venir rabattre sur notre couture. Hop, donc je viens tout simplement entourer ma pâte polo. Hop, comme ceci, je fais bien tout l'ensemble répartir pour que ça soit bien épinglé. J'épingle jusqu'à la partie de ma pâte polo. Et je vais venir piquer ici tout long à 1 cm du bord. Donc hop, je vais venir continuer ma l'encolure en prolongation sur la pâte polo et la capuche. Et je réalise une piqûre. Une fois que j'ai réalisé la piqûre, je vais venir dégarnir mon ongle au niveau de cette partie-là
que j'ai cousu, je vais retourner sur l'endroit, l'ensemble, parce qu'une fois qu'on a cousu, on va obtenir quelque chose comme ceci. Et là, on vient tout simplement retourner l'ensemble sur l'endroit et on viendra repasser ensemble. Vous pouvez tout à fait, au moment du repassage, préformer votre 1 cm sur l'encolure, sur votre doublure pour pouvoir venir par la suite soit réaliser une surpiqûre sur les parties extérieures. Donc, on va venir piquer dans les sillons de notre couture ici, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment piquer juste ici pour avoir quelque chose joli. C'est-à-dire que là, quand je vais venir placer ma capuche intérieure, celle qui est en doublure, je vais venir la placer à 1 mm, 2 mm plus bas que ma piqûre de l'encolure pour être sûr que quand je vais venir piquer dans ma rayure ici, que je prends les deux capuches ensemble dans la couture. Sinon, tout simplement, on va venir épingler et on réalise un point à la main qui peut être assez détendu pour avoir quelque chose qu'on puisse porter facilement. Vu que les tissus en maille, il a tendance souvent à s'étirer. Il ne faut pas faire des petits points très serrés, mais plutôt quelque chose qui va avoir un peu plus d'aisance. Et une fois qu'on a réalisé ça, il va nous rester à réaliser le bas de notre suite. Donc pour cela, on va réaliser un bord-côte. Dans les premières vidéos, je vous avais montré le pose du bas droit dans lequel on va venir glisser une élastique ou des différents rubans pour pouvoir resserrer à la taille. Cette fois-ci, on va réaliser un bord-côte. Donc pour le bord-côte, on va utiliser un tissu avec élasticité qu'on va découper les deux bandes. Donc deux bandes, on va les placer endroit contre endroit et on va venir piquer les petits côtés. Une fois que j'ai piqué les petits côtés, je vais venir les plier. Je vais plier la grosse bande en deux, comme ceci, au fer à repasser. Et là, je vais venir marquer les milieux de chaque bande en les pliant tout simplement une sur l'autre. Hop, comme ceci, ce qui va me permettre de repérer mon milieu de suite pour bien répartir élasticité de mon suite sur cette bande. Donc, hop, je me mets deux petites épingles qui vont me servir du milieu. Et je vais réaliser la même repérage au niveau du bas de mon suite. Donc, je le replie en deux, hop, et je retrouve mes deux milieux, une sur le devant, une sur le dos. Hop, et je mets un petit épingle pour marquer mes milieux de devant. Maintenant, une fois que j'ai trouvé mes milieux, je vais venir glisser ma bande endroit contre endroit sur les bas du suite en bien alignant les coutures côté. Donc là, je vais venir chercher mes coutures côté. Hop, et je viens placer avec le côté de mon suite. J'épingle. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Hop, comme ceci. Et je viens épingler mon milieu dos, épingle avec l'épingle, hop, et les devants avec les milieux de devant de mon bord-côte, c'est pareil, on épingle ensemble. Comme vous pouvez constater, la bande de bord-côte, elle va être plus courte que le bas de notre suite. Donc, vous voyez, j'en ai un surplus de tissu. C'est normal. Au moment de coudre à la surjeteuse ou au point éclair à la machine à coudre, je vais venir étirer la matière pour bien la répartir en chaque point. D'où il est important de bien repérer votre milieu. Comme ça, vous êtes sûr que votre tension de votre bord-côte au niveau du bas de votre suite va être répartie sur l'ensemble de la même manière. Une fois que j'ai épinglé, je passe à la couture
et je vais réaliser les mêmes bords-côtes pour les bas de la manche. Ça s'applique de la même manière. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons fini presque la capuche. Il va me rester que à réaliser les boutonnières. Donc en fonction des tailles de votre bouton, soit vous réalisez 3 boutonnières, soit vous pouvez réaliser 2. Tout va dépendre vraiment des styles du sweat que vous souhaitez réaliser. Et réaliser un petit point assez fluide à la main pour refermer la doublure de la capuche sur la couture ici, ou comme je vous ai dit, vous pouvez surpiquer l'ensemble tout autour ici dans ce sillon là pour avoir quelque chose qui va être propre à l'intérieur quand on va ouvrir notre sweat. Donc mon sweat il est presque terminé et en bas j'ai mis les fameuses bords-côtes. Tout simplement j'ai assemblé à la surjeteuse et de la même manière j'ai procédé pour placer un bord-côte au niveau des bas des poignets. Donc voici une autre version de sweat nuage. Vous pouvez vraiment vous amuser à l'infini. Vous pouvez imaginer mixer les couleurs, par exemple faire les manches claires, corps un peu plus foncé. On peut partir sur une autre couleur de la capuche. Tout ça, ça va être en fonction de vos choix, ce que vous avez comme un tissu. En tout cas, sachez que ce sweat, vous pouvez coudre dans des tissus extensibles, mais également non extensibles. J'espère que ce tutoriel vous a bien plu et je vous souhaite une très bonne couture.